Allô, Annabelle? Allô? Alors, on a donné congé à Ralph aujourd'hui grâce à toi. OK. Si on le met comme ça, moi, je suis la suppléante de Ralph aujourd'hui, là. Ben oui, puis tu ajoutes la fraîcheur, puis un beau sourire, puis merci beaucoup d'être là, Annabelle. Pas de quoi. Alors, c'est Annabelle Da Silva, que tout le monde connaît. Je pense que tu es, certainement une des conseillères pédagogiques seniors, pour ne pas dire la senior de notre groupe. Je suis désolé, mais Autant que Ralph est là, moi, ça va. OK. Puis on a une invitée spéciale, Fatima Cliffy, de l'école Pierre-Éliott Trudeau, je crois, non? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Hein? Puis merci d'avoir été là pour répondre à ma question qui tue, hein, un peu. Comme on dirait dans certaines émissions au Québec. C'est une question parce que j'ai vu passer des tweets de ton compte Twitter on pourra mettre dans les commentaires de la vidéo au sujet de la manipulation dans ta salle de classe. Puis je regardais la date, puis je voyais, bien, ça c'est il y a 3 jours, puis ça c'est il y a 10 jours, puis ça c'est il y a 2 semaines. Alors, je me rends compte que tu fais de la manipulation avec tes élèves. Puis moi, j'ai dit, ben, c'est pas possible. Je travaillais beaucoup en manipulation. J'étais vraiment très centre d'apprentissage et manipulation en salle de classe. Donc, se retrouver à avoir seulement ces 10 doigts pour compter du jour au lendemain, c'est un peu sommaire. Donc, j'ai cherché des sites où est-ce qu'on pouvait avoir des objets de manipulation. Puis, le site que je vais vous présenter, il est assez complet. Ça nous évite d'aller dans plusieurs sites. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Les élèves peuvent s'exprimer, peuvent décrire leurs pensées avec ces objets-là. Et puis, ça facilite beaucoup la tâche, en tout cas pour moi en tant qu'enseignante et pour eux en tant qu'apprenants. Super, ben, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que tu vas nous montrer ton écran? Oui. Alors, OK. dans le fond, tout commence par le fameux Padlet. Mm-hmm. Je vais aller sur mon team. Donc là, vous avez c'est ce site-là dont je parle. Donc, ça s'appelle Didax. Donc, Oui. où est-ce qu'on a les objets de manipulation. Donc, je vais vous montrer sur mon team comment ça fonctionne pour les élèves. Donc, je vais sur le Padlet de la semaine. Donc, on est déjà rendu à la semaine 8 des apprentissages virtuels. Donc, les élèves vont sur le Padlet. Et donc, le Padlet qui est ici, je vais l'ouvrir directement sur Chrome. Et ils ont accès donc aux activités de mathématiques. Et juste à côté des activités de mathématiques, ils ont le matériel de manipulation. Donc, ça, c'est quand ils travaillent seuls à la maison. Mm-hmm. Puis, pendant les leçons, donc, ils sont sur le Padlet. Et donc, ils ont des activités toutes les activités de mathématiques, dans le fond, ont besoin d'objets de manipulation. Donc là, ils cliquent dessus. Et je leur demande donc de travailler sur, par exemple, là, est-ce que, Annabelle, tu voudrais être mon élève pour aujourd'hui? Oh oui. Ils ont une activité de résolution de Il y problème. a juste maths, là. Moi, c'est parce que j'aime bien là, faire des maths, là. Super. Donc, ils ont une activité, je vais partager. Est-ce que tu as accès? Oui, super. Donc, OK, alors là, je vois que Fatima, tu as donné le contrôle à l'élève, hein? D'accord. Oui. Donc, vendredi, là, si tu vas sur le Padlet, donc vendredi, où est-ce que je suis maintenant? Mm-hmm. Donc, ils ont une activité à faire. C'est une activité de résolution de problème. OK. Donc, ma soeur a accueilli 22 fleurs. Sa meilleure amie a accueilli 9 de plus. Combien de fleurs sa meilleure amie a-t-elle? Donc, les étapes sont là. Ils doivent donc schématiser, faire le calcul, écrire une phrase pour la réponse. Mais je les encourage toujours à passer par donc ce site-là. Okay. Donc, ils y vont. Donc, ils ont accès. Donc, ils ont ouvert. Donc, tu peux y aller. Okay. Et là, tu as toute une ribambelle. Donc, tu as quasiment tout ce qu'on a en cette classe. Okay, donc là, je peux choisir qu'est-ce que je veux. Donc, toi, tu choisis. Alors, l'élève, en général, je le laisse choisir. Même en classe, ils avaient le choix. Donc, tout était accessible. Donc, je te laisse choisir ce qui te… Okay. Je vais choisir ça. Donc, la grille de 100. J'aime beaucoup la grille de 100. Je travaille énormément avec. Je pense que je travaille tous les concepts de numération avec la grille de 100 et sens du nombre. OK, donc il y a 22. Ah, tiens, il y a un petit 0 aussi. Ouais, tu peux prendre le 7. Je peux aller… Là, j'ai 9 de plus, n'est-ce pas? C'était 9, hein? Oui. Donc, 1. Oups. Donc, tu sélectionnes le 20. Alors, je demande, en fait, tu prends le point de départ, donc va sur 22. Donc, je te guide comme un élève, excuse-moi, Annabelle. OK, vas-y. Vas-y, clique dessus. OK. Donc là, tu as un cercle qui se met.
Donc là, tu rajoutes 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, j'ai la réponse, ça serait 31 fleurs. Ça fait un beau bouquet, ça. Ça fait 31 fleurs. Donc là, l'élève sait que ça va faire 31. Donc lorsqu'il va schématiser, son schéma va être plus explicite. Donc, il sait qu'on a rajouté 9. Donc là, après, tu retournes dans la résolution de problème. Donc, les élèves, soit ils travaillent directement sur le whiteboard. Donc, ils ont accès à un whiteboard où est-ce que je mets les résolutions de problème pour qu'ils puissent les faire à la maison. Ou bien, est-ce que si je retourne ici, donc là, l'élève écrivait ici dans sa feuille. Là. Dans le fond, regarde ce que je vais faire. Ce que je fais, c'est que je copie l'image. Je vais sur le whiteboard. Donc là, on a le whiteboard. Ça, c'est celui de deuxième année. Je vais aller sur celui de première année. Et donc, je vais le faire ici. Je vais rapetisser un peu. Et là, je fais CTRL-C, CTRL-V. Et hop, la résolution de problème est là. Et l'élève peut travailler directement. Il a tous les outils pour travailler. Donc, ils ont... c'est avec le Microsoft Whiteboard que tu fais ça. Excellent. Donc là, donc l'élève schématise. Donc, le fait qu'il passe par la manipulation, les résultats sont souvent plus fiables. Et ça le rassure aussi dans son raisonnement. Donc, la manipulation, ben là, on se disait, moi, c'était vraiment la grosse question, c'est que mes élèves, ils sont passés du jour au lendemain à travailler avec des objets de manipulation sans objets de manipulation. Donc, on a essayé, je leur ai dit, prenez des pois chiches, prenez des boutons. Puis, ça devient fastidieux parce que souvent, les parents, ils n'ont pas vraiment la même accessibilité quand ça déplace. Donc, ça, pour moi, c'est parfait. Ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une activité que j'ai faite avec eux aujourd'hui. Donc, je vais effacer ça. Donc, aujourd'hui, on a travaillé la symétrie. On a pris le géoplan. Donc, le géoplan, c'est l'incontournable des salles de classe. Je vais juste rapetissir là. Et on a encore une fois, un outil de manipulation. Hein? Oui. Donc, on a pris le géoplan ici. Et là, l'élève, donc, pareil, je lui ai demandé de tracer un carré. Donc, aussi, pareil, le carré, ça demandait du travail parce qu'il fallait que tous les côtés soient de la même taille. La même taille. Donc, l'élève trace le carré. Il a des élastiques comme en classe. Des élastiques. Puis, il trace son petit carré comme ça. Il prend son deuxième élastique comme en classe. Donc, c'est ça. Et puis, si moi, je veux faire les élastiques aussi, là, je vais prendre le verre. Disons qu'il y avait deux élèves. Je pourrais aussi le faire en même... Oh, excuse-moi, là, j'ai mal fait. En fait, c'est vraiment comme... C'est assez particulier parce que ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment de la manipulation parce que l'élève prend l'élastique et le déplace. Oh my gosh! Je me pratique, là! C'est vraiment de la manipulation parce que surtout, j'ai beaucoup aimé le jeu. C'est exactement comme en classe. Je vais avoir 0 en mathématiques. Faut pas oublier qu'ils apprennent la souris aussi, hein, finalement. Oui. Puis ça marche bien, ça marche aussi très bien avec l'iPad. Excellent, je trouve ça super le fun. Je pense que je vais essayer ça après, là. Donc, quand même, et là, et ce que j'ai beaucoup adoré, c'est quand j'ai travaillé sur les probabilités avec eux, c'est qu'il y a, le fameux spinner, là. Ouais, et donc, on a travaillé, par exemple, donc tu peux sélectionner le nombre de... Donc, on va aller jusqu'à 3, puis je peux lui montrer les nombres. Et là, la question, c'est quelle est la probabilité que la flèche s'arrête sur le bleu? Puis, ils vont me répondre, c'est une chance sur 3, par exemple. Donc, ça c'est bien. Ça va... Je pense que c'est assez... le niveau est assez étalé. Ça peut aller, je pense que ça peut aller jusqu'à de la maternelle jusqu'à... Parce qu'ils sont... Oui. Comme le géoplan, là, oui, on l'utilise même au secondaire. Superbe. Alors, première année, manipulation à travers un écran d'ordinateur. C'est absolument extraordinaire, ça. Puis, Fatima, merci beaucoup d'être venue. Puis, je veux dévoiler que tu es venue aussi un peu à dernière minute. Puis, je m'en excuse de t'avoir invité si tard. Mais c'est vraiment bien apprécié. Puis, on est très contents tous que tu aies été là pour partager avec nous autres ce que tu fais en première année à Pierre-Éliott Trudeau. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Merci, à la prochaine. À la prochaine. En plus, c'est bien parce que j'ai un intrus. Ah, ben oui, c'est bien qu'on le salue. Ben oui, bonjour. Bonjour. Oui, OK, on comprend. Au revoir. Okay. À bientôt.
Oui, alors il nous reste deux petites choses, Annabelle, avant de dire au revoir à nos spectateurs. Première chose, je crois que tu allais nous parler d'un nouveau contenu, possiblement qui était sur YouTube. Oui! Puis guess what? C'est dans le compte de Aide Pédago. OK. Je vais partager mon écran encore une fois, puis je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a, les nouveautés de... OK, est-ce que tu le vois? Oui. OK, donc parfait. Donc, je vais juste vous annoncer que dans le canal d'Aide Pédago, notre cher collègue Ralph a fait 4 petites vidéos sur des événements en direct. Okay? Donc, le premier, c'est un survol après comment planifier, le déroulement et après l'événement. Maintenant, pour moi, okay, pour les gens qui sont comme moi, je vous suggère d'aller directement au troisième, puis après, vous allez voir toutes les autres. Parce que, qu'est-ce qui est intéressant là-dessus, puis je vais peut-être mettre la vidéo un peu, même s'il n'y a pas de volume en ce moment ici, j'ai fermé le volume, mais il explique un peu comment faire toutes les étapes pour faire un événement. Maintenant, c'est quoi un événement comparé à une rencontre de Teams ordinaire? C'est qu'un événement, c'est comme si tu faisais de la télé. C'est ça que je trouve le fun. Ouais. C'est pour le grand public. Tu peux inviter les gens de la communauté, les parents, etc. Si je pense qu'en parlant avec Ralph ce matin, il disait qu'il y a déjà des écoles qui l'ont utilisé pour faire des rencontres des parents, pour faire des formations sur la santé mentale dans nos communautés. Et peut-être qu'on est en train de vérifier, voir si ça serait une bonne solution pour faire nos graduations à la fin de l'année. Donc, tu as une équipe d'animation. Vous avez des vidéos et du contenu qui s'en viennent. Puis après ça, il y a un événement en direct et les participants peuvent poser des questions et des réponses puis parler dedans. Donc, c'est très, très intéressant. Si vous voulez voir le look, c'est vraiment la place. Et là, avec les 4 vidéos, vous avez une bonne idée en général de le avant, le pendant, le après, puis comment le planifier. Donc, je pense que c'est super le fun et c'est l'avantage de que ça n'a pas besoin d'être quelqu'un qui travaille au conseil scolaire, comme n'importe qui, puis là, je parle du grand public, peut se joindre à cet événement-là. Puis, je vous rappelle que si vous vous inscrivez à notre chaîne YouTube, puis vous appuyez sur la petite cloche, que ça nous permet aussi d'avoir une notification quand il y a des nouvelles vidéos. Alors, ça, c'est des vidéos qui sont fraîches d'il y a une semaine. Puis, donc, c'est du tout nouveau. Puis, on vous encourage de revenir souvent dans Aide Pédago pour voir non seulement Indicatif présent, mais aussi toutes les autres belles choses qu'on est en train de préparer comme contenu pour vous. J'ai une autre petite chose à partager, Annabelle. Je sais que tu connais pas mal de choses au sujet de PowerPoint. Je me trompe ou je me trompe pas? Oui. J'ai déjà eu un temps où que j'étais Madame PowerPoint. Oui, après, je suis devenue Madame Smartboard. C'est ça, exactement. Alors, j'ai un petit quelque chose à partager avec toi. Alors, je vais en fait, l'astuce, c'est pour savoir finalement comment on pourrait prendre une présentation où on a mis des commentaires personnels pour nous guider dans la présentation, mais on voudrait les enlever tout simplement. Puis je sais que tu sais probablement comment faire ça. Ça serait quoi ta façon d'enlever les commentaires normalement pour une présentation PowerPoint? Des fois, il faut réfléchir parce que ça dépend de ton but, n'est-ce pas? Des fois, tu veux partager un PowerPoint et tu veux que les commentaires soient là pour que la personne sache pourquoi est-ce que cette image est là. Mais des fois, c'est vrai, c'est des commentaires pour toi, puis c'est pas quelque chose que tu veux partager. Moi, normalement, qu'est-ce que je fais, c'est que j'envoie le PowerPoint en format PDF. Mais c'est pas si tu as d'autres idées. Oui, ça, c'est une très bonne astuce, en fait. Puis, on peut certainement tout simplement venir ici puis enregistrer au format Adobe PDF. Je suppose que c'est ça que tu ferais? Oui, c'est ça.
Puis là, après ça, tu as ton nouveau document que tu peux envoyer. Moi, j'ai une autre façon. C'est que ici, dans le bouton qui s'appelle Information, on peut venir ici, puis on peut aller dans l'inspection. Donc, inspecter. Le deuxième. Inspecter la présentation, c'est le deuxième. Ouais, ici. OK. Puis là, on va inspecter le document. Puis, vers le bas, dans ce document-là, on a note de présentation. Alors, si on clique sur Inspecter, on va pouvoir regarder tout et là, ça devient modifiable quand je fais Inspecter. Puis là, vous voyez ici, les notes de présentation ont été trouvées. Alors, je peux tout simplement cliquer ici, puis là, je ne vais pas le faire, là. Normalement, au préalable, j'aurais sauvegardé le document, puis j'y aurais donné un autre nom comme marche à suivre, accès Minecraft sans commentaire, tout simplement. Puis là, je pourrais tout simplement supprimer tout ici. Puis là, tous les commentaires disparaissent automatiquement de ma présentation PowerPoint. Puis le document reste en format PowerPoint. Alors, si jamais ça, c'est quelque chose qui intéresse nos spectateurs, c'est une façon relativement simple. Et probablement que revoir cette vidéo-ci comme la minute là, pour retrouver les boutons, ça se peut que ce soit nécessaire. Mais certainement, moi, j'ai découvert ça avec un genre de petite vidéo YouTube. Je pense que c'était en anglais. Puis, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que j'avais une présentation de 100 pages, Annabelle. J'étais en train d'enlever les commentaires page par page de ma présentation. Alors, je me suis dit, bon, mais mon doux, il doit avoir une meilleure façon que ça. Puis, j'ai trouvé cette petite astuce-là. Alors, je vous encourage à l'utiliser puis à en découvrir davantage sur PowerPoint. Alors, je pense que c'est tout ce qu'on avait pour aujourd'hui, Annabelle. Je pense que c'est ça. Ben, merci de m'avoir invité là, à la place de... J'ai bien aimé ça. Donc, la prochaine fois qu'Harald va être absent, là, tu m'inviteras encore. C'est bien apprécié, Annabelle. Puis merci d'avoir insufflé une nouveauté dans notre émission encore avec ta présence et ta bonne humeur. C'est bien apprécié. Merci. Alors, sans plus tarder, on va vous revoir demain. Je pense que Ralph va être de retour. Et n'oubliez pas, vous pouvez revenir nous voir avec vos questions et on essaie de répondre à vos questions et vous donner des astuces au sujet de comment vous pouvez faire avec Teams et avec Microsoft en général et en général dans votre enseignement à distance. Merci. Au revoir. Au revoir.